Yeah. Yeah, cause we just skipped the whole season and shit was inconvenient. Truth is I haven't put away my fucking heater. Break out the AC Slater, get it. Eh bien salut tout le monde, c'est Cause et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une vidéo en Hunger Game. Donc comme vous l'aurez pu le voir dans le titre, je vais vous apprendre à gagner vos Hunger Games vraiment. Parce que c'est vrai que je vous fais plusieurs vidéos où majoritairement je gagne mes Hunger Games. Mais je vous détaille pas mon gameplay, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et vraiment je vais tout simplement durant cette vidéo vous détailler mon gameplay, vous dire pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et vu que beaucoup de personnes me demandent, je vais vous conseiller des kits, pourquoi les prendre, etc. Donc là on va faire comme si je n'étais pas VIP, parce que c'est vrai qu'une potion de force c'est très abusé. Contre un mec full stuff, etc. c'est un massacre honnêtement. Surtout que ça dure 3 minutes en plus, donc on va espacer tous ces petits détails là. Et j'ai tout simplement pris Cultivateur Pro. C'est un kit VIP, mais c'est tout simplement pour avoir le saut, et même en étant non VIP vous pouvez avoir un saut. Et je vous conseille vraiment le kit cultivateur pour les non VIP. Vous allez voir très rapidement pourquoi. Tout simplement parce que le saut de lave fait des ravages, on va le voir ensemble. Qu'est-ce que je veux dire de stupide aussi? Ah oui, je vais tout simplement vous détailler mon gameplay. Alors par contre attention à la manière Cause, hein, c'est vraiment avec ma façon de jouer, parce que des vidéos qui vous annoncent des façons de jouer, etc., comme aller miner au fond de la map, etc., c'est décidé, hein, c'est votre façon de faire. Je vais vraiment vous détailler le gameplay à la manière Cause. Et on va voir ça ensemble tout simplement. Donc, alors ça je vous l'ai déjà dit mille une fois, ne prenez pas les kits barbares, etc., c'est vraiment très mauvais. Ah zut, c'est le spawn, j'aurais dû... J'ai perdu un peu de temps, c'est pas grave. Oups, je vais profiter pour faire ça. Voilà. Donc ne prenez pas les kits barbares, mineurs, etc. Une pioche ou une épée, c'est très facile à faire. Et ne les faites pas en bois surtout. Ce qui est la plupart du temps gênant, c'est que je vois des personnes qui prennent le kit tank. C'est un très bon kit, vu qu'il va il va bien vous défendre contre un PVP. Mais si vous le prenez avec une épée en bois, c'est du gâchis tout simplement. Je suis sûr que ce type là, il va nous faire une épée en bois. Et bah du coup, son tank ne sert à rien tout simplement, vu qu'il va devoir mettre plus de coups. Bref. Je vous conseille donc le kit cultivateur, comme je le répète. Zut, il m'a volé, c'est pas grave. Bon, je perds beaucoup de temps, ça se trouve, j'aurai même pas le temps de faire mon épée. Non, ça va, on va avoir le temps, ça va aller vite. Voilà. Hop. Une pioche en bois. Oula, pourquoi il y a un type qui me regarde? J'espère qu'il va pas me tendre un guet-apens. Et l'avantage aussi de ce kit cultivateur, quand vous le remplissez pas au départ, vous allez voir. En général c'est très chiant, c'est quand les gens sautent dans votre trou, parce qu'on est généralement coincé vu qu'on peut pas casser de bloc et sauter. Mais avec le kit cultivateur, ce qui est sympa, c'est que si ce type là-haut aurait sauté dans mon trou, je mets mon seau d'eau et je peux remonter. Comme ça, c'est bien pratique. Donc, on va s'éloigner tout de suite. Donc j'ai reste minimap, mais je vais vous dire un petit peu où trouver le plus facilement de la lave. Donc en général c'est dans le sable, vu que c'est une zone bien vaste et... Enfin je sais pas, moi souvent je la trouve dans le sable quoi. Une graine peut-être, oui c'est cool. Donc là je m'éloigne. Enfin je m'éloigne pas non plus super loin. On va juste trouver un seau de lave. Hop, je me recharge. Alors toujours. Bon là je l'ai pas au max, je vais garder quand même mon pain. Mais toujours, surtout si vous avez de la nourriture en abondance, avoir votre jauge de nourriture au maximum. Ça c'est très important. C'est la base du Hunger Game. Bon. Parfait, mon seau de lave. Donc là l'avantage c'est qu'on est dans une zone vaste, ça va être très facile de placer son seau de lave. J'ai déjà fait un tutoriel sur l'utilisation du seau de lave, donc c'est simple, hein. Si un ennemi arrive vers vous, on va imaginer que cette ligne est la ligne où l'ennemi arrive, vous le regardez, vous reculez et vous switchez. Très rapidement. Il se doute pas une seconde que vous avez un seau de lave, vous loupez pas et c'est nickel parce qu'il se fait tout simplement brûler vif. Et des fois avec de la chance il reste coincé dedans et ça les tue directement. Bon, le mésavantage c'est qu'on récupère pas le stuff, mais un mec qui a un petit peu plus de protection il va réussir à sortir du seau et vous aurez plus qu'à lui mettre 2-3 coups d'épée et c'est vite réglé quoi. Donc on va retourner au spawn, là je l'ai noté mais c'est facile de le retenir en général. Donc là, alors on va commencer tout de suite par la base du PVP, ça reste le hit and block. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur ce type. Voilà. Oula. Ah, ça c'est mauvais. Heureusement que j'ai eu le réflexe de lui renvoyer la balle. Enfin ça casse balle. Ça craint. Je cours. Voilà. Donc là, je suis vraiment en très mauvaise posture, mais vous allez voir, je vais quand même m'en sortir. Alors je le regarde, je lâche. Il est coincé dedans. C'est fini pour lui. Alors comme quoi, on est bel et bien d'accord que c'est très simple quoi.
je le regarde, j'analyse clairement où il va arriver, et vu qu'il fonce droit vers moi pour mettre des coups, je place le saut. Et ça va très vite. Et bon là, pas de chance, j'ai pas eu le stuff, mais c'est parce que j'ai préféré m'éloigner vu que j'avais plus beaucoup de vie. Et franchement c'est super simple. Donc on va tout de suite passer à la base du PVP qui est le hit and block. Donc vous me voyez souvent dans mes vidéos faire cette animation d'épée. Alors cette animation d'épée, ça s'appelle le hit and block, c'est l'association du coup, donc le hit et du bloc. Donc le clic gauche et le clic droit à la fois. Et le hit and block, bon certes ça vous ralentit, bah, vous allez voir. Là je vais... Oula attendez, par contre j'ai pas toute ma vie. Bon, ah, non. Voilà. Vous avez vu, il m'a mis un coup, clairement ça diminue par 2 les coups que vous recevez. Vous êtes plus lent durant le PVP, c'est vrai que, regardez, là on va plus vite, mais c'est la base quoi. Franchement, au départ je ne faisais pas du tout du hit and block, mais maintenant quand je fais des parties... Oups, je vais peut-être leur prendre ça. Quand je fais des... Ah mince, si je jette 2 fois ça va pas le faire. Quand je fais des parties sans hit and block, et ça m'arrive, pour voir un petit peu, croyez-moi, je m'en sors vraiment beaucoup moins bien. Avec du recul, c'est vraiment une très bonne technique le hit and block. Bon, si vous n'y arrivez pas tout de suite, le hit and block, je vous ferai prochainement un tutoriel avec Zello. Donc Zello qui est youtubeur Black Ops 2, d'ailleurs dédicace à toi Zello. Sa chaîne sera dans la description si vous êtes des petits curieux et que vous êtes des adeptes de Black Ops 2. Et je ferai cette vidéo prochainement avec Zello, un tutoriel sur le hit and block. Donc là ça se passe bien, vous voyez, j'ai un stuff, j'ai mon épée, tout se passe correctement. Et on va s'approcher du spawn. Bon, c'est vrai que je m'aide un petit peu avec Res Minimap, mais je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est vraiment pour que ça soit plus sympa déjà à regarder une vidéo, parce que si je mets constamment un pavé d'informations en haut de mon écran, c'est pas très très beau. Alors là, j'ai fait une grosse boulette, c'est que j'ai pas pris de nourriture. Bon, je vais utiliser mon kit VIP quand même pour me faire du pain, parce que je suis dans le caca autrement. J'ai jeté ma graine tout à l'heure. Donc la nourriture en abondance, alors ça aussi c'est très très important. Bon là, on va pas trop perdre de temps. Je vois un mec sous terre. Est-ce que la boussole indique? C'est parfait. Donc quand vous êtes occupé à faire quelque chose... C'est chiant ça. Ah nickel. Alors quand vous êtes occupé à faire quelque chose, vous faites ce que vous avez à faire dans ce sens-ci. Là je suis en train de le faire dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que j'ai vu les 2 gamer tags des mecs qui sont là-bas. Et dans tous les cas, s'ils viennent me frapper, je ne me ferai pas prendre par surprise. Je les verrai arriver... avant qu'il me touche. Donc c'est très important, même quand vous videz votre inventaire, etc. Là on a une vue dégagée sur ce qui se passe ici, et c'est là que sont les gars. Donc c'est très important de faire constamment ça. Si je fais ça, là je vais être dans un con, comme un con, s'ils arrivent derrière moi, et je vais me prendre 2 coups d'avance, et c'est presque sûr que je vais mourir s'ils sont vraiment déterminés à me tuer et qu'ils me courent sur une longue distance. Donc bon, on perd pas trop de temps, c'est bon, du pain j'en aurai suffisamment. Oups. Pour toute la partie. Voilà. Voilà. Ah, j'ai vu arriver le mec, vite. Est-ce que j'ai le temps de manger mon pain? J'ai eu le temps. Donc, on retourne au hit and block. Alors là, regardez bien. Entre nous, j'ai perdu 3 cœurs. J'ai perdu 3 cœurs et sachez que lui, il est mort, donc il était probablement full life, c'est même sûr et certain. Donc voilà, le hit and block, c'est la base. Hein. Parce que... sans hit and block, en fait, clairement, vous êtes coincé. Si vous tombez sur un ennemi qui a un tank qui a plus de protection que vous, vu que vous êtes nu, clairement, sans hit and block, vous êtes mort. L'avantage du hit and block, c'est que ça permet de surmonter ces situations. Vu que vous prenez moins de coups, vous pouvez survivre plus longtemps et mettre plus de coups. Et en général, c'est super simple de PVP avec du hit and block, simplement parce que tout le monde ne fait pas du hit and block. Les gens qui le font, excusez-moi, en général, le font très mal, vu que, comme je vous l'ai dit, ça vous ralentit et ils sont pas habitués. On va se colorer son stuff. Pour le flow, pour le swag, pour la télé, pour la vidéo. Voilà. On va retourner au spawn tout simplement. Alors, encore une astuce que je vous donne, /help. Vous tapez /help dans le chat. Voilà. Là, ça vous écrit que l'Hunger Game a commencé depuis 6 minutes. Et en quoi ça va être utile? Vous me direz, ça va être utile parce que ce qui est bon à savoir, c'est que les coffres, donc les coffres, c'est ce qui apparaît au spawn et qui contient de bons équipements. Les premiers coffres spawn à 10 minutes, excusez-moi. La suite des coffres spawn, la suite après le coffre, excusez-moi, c'est pas un coffre mais une table d'enchantement. Et elle arrive à 15 minutes et ainsi de suite après. Donc c'est très intéressant pour gagner du temps sur ces... Alors ça c'est con pour toi mon pote. Ah il a une épée en fer. Non, non, non.
Ah là, heureusement que j'ai été de bloc. Oh, génial. Bon bah écoutez, je suis tombé sur le bon mec parce que ça se passe bien, là j'ai dû faire et tout. En attendant, alors ces gens-là, je les trouve pas futés du tout de... Franchement, ils cherchent la misère quoi. Le mec il est en train de faire son four tranquille. Ici, il cherche vraiment la misère. Enfin remarque, je suis en train de continuer, mais là j'ai des protections, c'est pas comme si j'avais rien. Il cherche vraiment la misère. Enfin bref, on jette le tout. Bon, petite astuce aussi toujours, hein, si vous avez des fours, voilà, regardez comment gagner 2 fois plus de temps et ça cuit très vite. Je sais plus ce que je vous disais de tout à l'heure, j'étais perturbé excusez-moi, par cet individu. Bon, tant pis, je me souviens plus, ça va sûrement me revenir. Donc oui, ah oui, les coffres, voilà. Donc les coffres... Hop, attendez, je m'équipe. Le premier coffre spawn à 10 minutes, la table d'enchantement à 15 minutes, après 25, après... Qu'est-ce qu'il faisait, c'est un fou. Après 25 et ainsi de suite, vous aurez compris. Donc ces gens-là, n'allez pas les déloger parce que ces gens-là, en général, ils ont pas de... Ah, j'ai cru qu'il avait fait son truc en bûche. Ces gens-là, en général, ils ont pas de nourriture ou très peu et ils se retrouvent à la fin de la partie sans rien comme des cons et c'est très facile de les déloger à la fin de la partie. Si là, vous allez le chercher, vous allez perdre de la vie, etc. et c'est pas futé. Donc, moi, vu que je sais jouer, voilà, au lieu de me faire des bottes, qui d'ailleurs ne protègent pas beaucoup, ça protège... sachez aussi que le casque protège plus que les bottes. Alors niveau point de protection ça protège pareil, mais niveau pourcentage de protection ça protège beaucoup mieux. Enfin ça protège beaucoup mieux, pas excessivement plus, hein, mais ça protège mieux. Oh, j'aurais dû prendre peut-être... Donc voilà. Pour moi le Hunger Games c'est l'association vraiment de toutes ces choses-là. Donc le seau de lave, le seau d'eau, l'arc, enfin le briquet, j'allais dire le briquet, mais c'est vrai que le briquet j'utilise plus beaucoup. Ah, j'ai pris les fours. D'accord. Bon. J'ai fait une boulette, c'est pas grave. Donc pour moi l'association de tous ces trucs là c'est vraiment le vrai Hunger Game. Si vous avez un arc, un seau de lave, etc., même si vous avez moins de protection contre un mec qui vient vers vous, vous allez le dominer. Franchement vous allez le dominer. L'épée c'est vraiment pour moi pour finir le mec. Donc bah, on va aller s'occuper d'un type. Donc alors là pareil, /L, 9 minutes. Donc là on voit qu'il y a 9 minutes et je vous conseille vraiment d'aller chercher les contenus du coffre. Parce que si vous... Une fois je suis tombé sur un coffre dès le départ. Plastron, pantalon, épée diams. Donc imaginez le massacre. Là on est gagnant à tous les coups à la fin quoi. Donc on est à peu près au spawn. On va attendre le coffre. Donc si vous n'avez pas Resminia, je vous conseille excusez-moi de laisser vos coordonnées allumées en continu. Donc là voilà, je l'ai, il n'y a personne. Je suis suréquipé. Et voilà. Franchement, là ça y est, j'ai les protections d'un mec full fer ou presque. Donc plus mon solave etc. Ça va aller très vite pour le VP. Régénération c'est surcheaté. Faiblesse pareil. Dégâts par contre ça pue un peu le caca mais on va la garder. Ça peut être utile si on tombe sur une team. Donc pareil ça j'ai déjà répété dans les vidéos. Les splashs. Donc parlons-en les splashs. Imaginons que je sois le type qui va recevoir cette potion de faiblesse de time 1 minute 07. S'il la reçoit pile ici à ses pieds, il va avoir 1 minute 07 excusez-moi de faiblesse. En revanche s'il la reçoit ici ou un petit peu plus loin, il va pas avoir du tout les 1 minute 07, il va avoir moins en moins de temps par rapport à la distance du type. Donc ça c'est intéressant à savoir aussi, bah, pareil quand vous êtes épéiste pour les potions de force, c'est super intéressant à savoir. Donc là ce type est full fer. Alors pareil, je répète la technique. Il a peur de moi, mec j'ai du cuir quand même. Je répète la technique, il va aller fouiller le coffre. Oula. Il a un soldat, donc vous voyez ça c'est un joueur qui sait à peu près jouer. Mais le mésavantage c'est que lui le montre. Donc regardez, moi je le montre pas et ça va être super simple. Voilà. Oups, je fais une connerie là. Je pensais pas qu'il allait me le mettre du tout. Bon c'est pas grave, on va s'en occuper correctement. J'ai fait le con là, c'est pas grave, regardez, bam, voilà. Non, c'est horrible. Bon bref, il s'est mis dedans quand même et vous voyez c'est très simple quoi. Zut, je sais pas du tout ce que j'ai récupéré comme stuff. J'ai merdé sur ce coup là, je vous le cache pas, ce type est nu. C'est malheureux ce qui lui arrive. Donc ça c'est probablement un mec, vous voyez, qui s'est fait une tour et quand il a vu que c'était pas très futé d'être en haut, il est descendu et il est à poil. Et bah voilà quoi. Vous voyez bien qu'il peut clairement rien faire. Donc là je traque des mecs, mais surtout très important en Hunger Game, enfin du moins si vous allez chercher les coffres, récupérez tout l'XP que vous pouvez. Enfin par contre n'allez pas taper tous les moutons etc, ça c'est perdre du temps. Mais tous les mobs que vous voyez, exécutez-les. Ça va tout simplement vous rapporter de l'XP. Et l'XP en Hunger Game. Oh merde, viens là mon pote. C'est très important. Ah non, c'est un mec qui minait. Ça aussi ils me font rire ces gens-là parce que...
Ils ont plein de cobble, et ils ont pas de fer. Bref, donc comme je vous disais, tuez tous les mobs que vous trouvez, parce que bah clairement, si vous êtes entièrement rempli de protection et plus tranchant, ça fait clairement la différence face à un mec qui sera full stuff. Bon, alors là pareil, il y a un mob. Alors pareil, hein, ça marche aussi sur les maps, regardez, là il me colle une flèche. J'ai perdu qu'un demi-cœur. Ah oui, mais j'ai du diamant. Ah non, là j'ai perdu un cœur. Voilà, ça diminue les dommages quoi. Putain, heureusement qu'on n'est pas en hardcore, parce que je sais pas si la plupart des joueurs ont vu les nouveaux mobs hardcore. Depuis la 1.5, ils sont vraiment hardcore quoi. Sans rire, c'est des mitraillettes, genre les squelettes c'est boum, boum, et ils vous font vraiment ça quoi. Donc là pareil, j'ai un arc, ah oui, ça je vous ai pas dit comme astuce, mais vous aurez vu l'organisation de mon inventaire, tout est côte à côte, donc là c'est parce que je suis habitué à ces emplacements là, mais après c'est à vous de choisir. Je switch très très vite, je sais où aller, je sais que faire avec mes équipements, et ça va super vite. Pour switcher pareil, et donc ça c'est à vous de choisir tout simplement, mais organisez votre inventaire. C'est super important. Bon, génial, on va se les faire. Ah, non, l'araignée, faut la tuer avant. Oula, pourquoi j'ai des bugs là? Je vais me faire dominer par les mobs. Oula, attendez, on va s'écarter un petit peu parce que je suis un petit peu dans le caca avec les mobs. Je pouvais pas frapper l'araignée. Ouais, c'est 3 archers quand même. Faut pas plaisanter avec ça. Et donc, ouais, familiarisez-vous un maximum avec les switches de votre inventaire, tout simplement. Bon, je sais pas ce que c'est, ça on dirait un donjon. Merci monsieur. Donc niveau 1, le must est d'être niveau 5 pour enchanter le maximum. Donc là, oula, qu'est-ce qu'il fait? S'il a archer, je suis pas dans le caca, non c'est bon. Ces flèches n'explosent pas. Oula, c'est un bon viseur quand même. Ah ouais, c'est un bon viseur. Hein. Ce qui est super emmerdant avec notre vue, c'est qu'il y a le beau IMBot qui, comme son nom l'indique, qui il met les flèches à tous les coups quoi. Il a combien de flèches ce type là? C'est une blague? Bon attendez, je vais m'écarter parce que faudrait pas que je meure non plus. Donc c'est pas la peine de stresser par exemple dans ce genre de situation. Je les distance tout simplement en mètres. Donc ah, j'ai dit des conneries, j'ai voulu récupérer. Bref, regardez quoi. Et là, c'est fini pour lui. Il a pas de seau d'eau. C'est pas un mec qui sait bien jouer. Même si j'ai moins de protection que lui, je tourne autour. Une fois que le flamme s'arrête, voilà. Je finis très facilement. Merci monsieur. C'était difficile, mais j'avais un petit peu de vie en moins. Donc ça m'a pas avantagé du tout, on va dire. C'est quoi ça? C'est un plastron. C'est pas la peine. Oh, attendez, là par contre on va bien régénérer sa vie parce que je vous parle, mais je me suis pas trop concentré. Oh, il y a beaucoup de mobs. Hein. Ça serait bête de laisser ça. Ouais, on va se faire tout ça. Là je pense que je serai niveau 5. Pareil, il y a un reculé avec les mobs. Oh, je me suis bloqué dans un coin. Reculer avec les mobs, c'est pas la peine d'aller chercher le PVP, ils sont cons comme des balais. Super simple de les abattre. Parce que perdre de la vie bêtement, ça sert pas à grand chose quoi. Niveau 3, perfecto, on va passer niveau 5 et aller enchanter l'intégralité du stuff. Enfin remarque non parce que j'ai pas de... Ah bah pour vous montrer que le bloc, regardez, je suis sûr que ça vous est arrivé mille et une fois de mourir à cause d'un creeper en Hunger Game. Je vais vous montrer le bloc, voilà, regardez. Franchement, j'ai perdu un demi-cœur. Je suis sûr il m'a retiré la moitié de ma vie son bloc. Donc voilà, super utile. Oh, oh il a explosé, j'aurais pas cru qu'il exploserait. Bah la preuve quoi, là sans le bloc j'ai perdu 3 cœurs. Niveau 4, allez on passe niveau 5 et on dit merci monsieur, voilà. Et on va se diriger vers le spawn. Je sais pas si la table d'enchantement a spawn, parce que si elle a spawn, j'ai pas vu écrit dans le chat. Ah, elle a spawn, j'aurais dû me diriger plus vite vers le spawn. J'ai combien de flèches? 14, ouais ça va. Bah écoutez, on va aller s'enchanter tranquillement et tuer le reste des personnes parce que après ça reste super simple quoi de tuer les mecs. Une fois que vous avez vos protections et tout au maximum, c'est hyper simple. Astuce aussi, alors là je vais vous le montrer même s'il n'y a pas de mec qui me course, regardez le creeper. Un mec qui vous course et qui est près de vous, vous faites ça.
le creeper vous met pas de dégâts, il explose et le mec en prend plein la gueule quoi. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de tuer des mecs comme ça. Ou alors ça peut vous aider pour tout simplement vous mettre au même pied des qualités que le mec niveau vie et après aller riposter contre lui. Donc je vous donne vraiment plein d'astuces, je vous ai dit cette partie c'est vraiment pour vous aider quoi. Après il y a des gens qui préfèrent, alors ça j'ai déjà vu mille une fois, qui préfèrent enchanter leur protection avant. Par exemple si vous avez qu'un level d'enchantement. Je suis pas du tout de cet avis, mais alors pas du tout. Ah ça c'est super con protection projectile, c'est pas grave. Je préfère avoir de la bonne protection P1. Allez, mais que de la merde sur les... Enfin ça reste intimidant quand même contre un mec qui voit que vous êtes entièrement enchanté. Il est quand même bien intimidé. Bon. Pareil, hein, prenez la table d'enchantement. Moi des fois je la laisse parce que j'aime bien un petit peu le challenge. Tomber vraiment contre des gens qui sont plus forts que moi. Vraiment me battre contre du vrai PVP quoi. Des mecs qui sont bien enchantés etc. Parce que la plupart du temps, sans rien vous cacher, je trouve ça un petit peu simple. Mais il y a vraiment des gens qui m'ont déjà assassiné comme des abonnés d'ailleurs. J'ai déjà dit mais re-big up à vous hein. Re-big up à vous. Bon, là on part ou non? Je sais pas. Oups. Slash help. Donc là, le prochain coffre arrive à 25. Vous l'aurez compris. Ah, ça c'est chiant ça. C'est un mec qui est super sous terre. Bon là j'ai pas eu protection projectile mais ça va parce que j'ai la tranche... j'ai pas eu protection 1 excusez-moi. Mais ça va parce que j'ai la tranchante qui rattrape le tout. Donc si vous posez fréquemment cette question je vais tout de suite vous répondre. Entre du diamant et une protection en fer, protection 1, le diamant passe carrément au-dessus quoi. Ça protège beaucoup mieux le diamant qu'une simple protection 1. Je vous le dis voilà parce que moi avant je savais pas mais maintenant que je le sais je vous le dis. Donc ça vaut pas le coup là par exemple de reprendre mes pantalons pour aller les enchanter avec un enchantement protection 1. Araignée tu dégages, je te prie, merci. Bah écoutez on va aller enchanter son arc. Alors petite astuce à savoir, un arc que vous enchantez niveau 1 prendra constamment... J'ai pas d'os? Ah si, j'ai des os. Viens là petit toutou. Ah, j'ai fait un undergame une fois, je vous le dis honnêtement, j'avais 27 chiens, un truc comme ça. Mais vraiment, je suis tombé sur un spawner de chiens, je marchais dans la neige et j'avais trouvé, comment on appelle ça, le temple du désert et il était rempli d'eau. Il y avait dans tous les coffres des os partout, j'en avais un stack d'os et j'avais franchement au moins 25 chiens, je vous jure. Et c'était un massacre. Ah bah je vous ai dit une bêtise, ça spawn à 20 minutes en fait. Bon bah c'est bon à savoir, par contre on va pas traîner ici, surtout dans le dos. En général... c'est le caca. Il y a des... Non, c'est pas un mec. J'ai cru que c'était un mec. Ah, parfait. Attendez, on va prendre ça. Merde. Voilà. Où est la... Ah bah non, j'avais demandé où est la table d'enchantement, mais c'est moi qui l'ai embarqué. Ah bah il me reste des os peut-être pour le petit toutou. J'en ai... Ah, c'est le mien ça, non déjà? Non, celui-ci c'est le mien. Bon, de chien, hein. C'est toujours bon à prendre. Ça fait 1 cœur et demi de dommage je crois, donc franchement ça vaut grave le coup. Voilà, allez, oups, on peut pas la poser ici, voilà, non on peut toujours pas, si, merci. Ah merde, putain j'ai pris 2 levels pour justement avoir protection projectile. Bon là j'ai vraiment pas de chance avec les enchantements, c'est pas grave. Voyons voir un petit peu ce que j'ai eu comme potion. Et c'est étonnant parce qu'il y avait quand même du monde et là je suis vraiment tranquille au spawn, je pensais aller me faire assiéger beaucoup plus que ça. Faiblesse, alors faiblesse c'est une super potion, je dirais même aussi bien que la potion de... Comment elle s'appelle la potion? La potion de force. Parce que la faiblesse, franchement, le mec il va devoir vous mettre 2 fois plus de coups. Et 1 minute c'est amplement suffisant sur un PVP, ça dure à peu près 20 secondes. Donc ça cartonne vraiment cette potion, je vous la conseille vraiment. Pareil pour la poison etc. Ce que je conseille pas trop c'est les potions qui se jettent là, les potions de dégâts instantanés. C'est toujours utile mais si vous pouvez mettre autre chose dans vos places d'inventaire, mettez autre chose quoi. Il est où le mec là? Parce que je le cherche, je suis passé à côté. Il est dans ce truc là? Non. Il aurait pas fait un truc aussi ridicule. Non, ça va, il est pas là-dedans. Bon bah on va draguer un petit peu histoire qu'il y ait du PVP parce que là il y a pas trop de PVP. Il est là-dessous, il est là. Oh, c'est méga hyper giga chiant de le chercher.
Je vais prendre ça à la place, ça sera toujours mieux. Mais on va y aller. Donc attendez, je préfère vider mon inventaire pour pas avoir des blocs qui s'accumulent devant mon écran. J'aime pas ça. Et voilà. J'ai merdé pour l'enchantement 2 en fait. Oui, je suis français, cher ami. L'originalité français, etc. J'ai mes papiers. Je suis officiellement français. Donc là, je vous mets le F5 hein, pour que vous puissiez voir. Mais je descends en sneak. Important, hein, parce que le mec, s'il va entendre que les sons, quoi. Mais il saura pas repérer clairement où je vais arriver. Donc si vous pouvez gagner 1 ou 2 coups d'avance, c'est franchement bien utile. Et surtout que s'il change de position sous terre, en se mettant en sneak, vous allez plus le voir. Et c'est super chiant par la suite pour le trouver. Enfin, il y a la boussole, mais c'est quand même relou de trouver sous terre. Franchement, je parie à tous les coups que c'est un type qui est pas stuff. Voilà. Merde, le chien est tombé. Putain, le con. Le chien il s'est vautré dans le trou. Ah mais il est où le mec? Donc alors là vous vous demandez sûrement pourquoi je vois si clair dans l'écran. J'ai fait un tutoriel sur ma chaîne. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil si vous voulez. Je vais augmenter le gamma de mon jeu tout simplement. Je l'ai pas mis au maximum pour pas que ça dénature le jeu. Vraiment que ça reste quand même une grotte quoi. Si c'est pas sinistre etc. Ça change un petit peu le jeu on va dire. Là ça va, on voit clair pour les vidéos c'est correct et tout. C'est nickel. Monsieur. Ah ça y est. Vous voyez, il s'est mis en sneak parce qu'il entend les bruits mais il sait pas où je suis. Il peut pas savoir. Enfin remarque, voilà, moi je sais pas non plus. Ah ça c'est malheureux. Parce qu'il avait des protections en or et ça protège rien du tout. Ces mecs là, je les trouve pas futés du tout. Parce qu'ils utilisent leur fer pour se faire une pioche en fer et au final ils ont des protections de merde. Parce qu'il faut savoir que ça protège rien du tout alors, mais vraiment. Hein. Ça protège... Je crois même que le cuir protège mieux. Non. En pourcentage, le fer protège mieux, mais franchement, c'est de la merde, quoi. Je vous le dis honnêtement, quoi. Donc, on va remonter. Je vais reprendre mon arc. Ah donc oui, là, pareil, dans la série des astuces, on va continuer. J'avais mis ma pioche ici, pour éviter de me prendre des coups d'avance, parce que si ma pioche est ici, et vous imaginez que dans le combat, etc., le temps de switcher, c'est vraiment la merde. Donc autant la mettre proche de l'épée quoi. C'est vachement mieux. And the most strongest man in the Hunger Game. Ah j'étais monté par où par contre? Là où le chien s'est vautré théoriquement. Ah par contre ils doivent avoir la dalle. Vu qu'ils se sont vautrés. Ah merde j'aurais dû les accoupler, j'aurais gagné un yinche. J'aurais gagné un yinche man. Ah bah je peux. Bien. Attention cette scène est censurée. Plus de 18 ans oblige. Où est-ce qu'elle est ma boussole? Parfait. On va remonter. Bon bah là ça se passe, vous avez vu, plutôt bien. Il n'y a aucun souci. Ça se passe clairement tranquillement. Et bah oui, j'ai pas été miné, vous l'aurez remarqué, mais franchement, vous aurez remarqué que c'est vraiment très simple de trouver... Oula, attendez. Merde. Oh. Alors là, la chance de ouf quoi. Sérieusement, je m'attendais pas à... Blé Battlefly. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il descende. Franchement, je pensais qu'il allait attendre un peu. Et j'ai merdé. Bon, c'est pas grave, je suis vivant, c'est l'essentiel. On va prendre cette potion. Ah, c'est le caca avec tout ce qu'il y a ici. On va prendre cette potion rapidement. S'il y a un autre mec qui saute. Voilà. On va remonter, et cette fois-ci en essayant de pas avoir de problème. Oh là là, tout ce caca. Putain, il est pas futé, il aurait pu me foutre un soldat. Hein. Where are you? Spawn, mister. Oups, j'ai mal écrit. On va le réécrire s'il comprend pas, étant donné qu'il n'est pas d'originalité franc. Voilà, j'écris deux fois la même chose. Spawn, voilà. Bon, parfait. J'ai mes chiens d'attaque. J'en ai même un tout petit. Oh, écoutez le rognier, il est vénère. 34 flèches. Nickel. On va aller chercher le mec. Bon, j'ai pas été chercher les autres coffres. C'est pas nécessaire, on va dire. Mais je vous conseille plutôt d'aller chercher, parce que là j'étais sous terre et ça pointe quelqu'un, j'en profite parce qu'en général vers la fin ça pointe personne et c'est super chiant. Ah cool, c'est une team. Alors là, c'est une team à poil, ça, des mecs qui vont dans une tour, enfin dans un truc comme ça du désert. Enfin je pense qu'ils sont dedans. Non, même pas. Même pas.
Oh là, pathétique les gars. Ah non, ils ont pas fait exprès, c'est ce qu'ils ont trouvé dans le truc. C'est limite trop simple, on est d'accord. Là il va mourir le mec. Il est mort. Il va aller dans l'eau mais c'est fichu pour lui quoi. Je récupère son épée en diamant. Alors par contre niveau... je crois que la tranchante est mieux. Mais bon, on va se prendre du blink blink quand même, c'est plus stylé. Bon bah mec, je suis désolé, tu vas te faire allumer. Ah, un cheater, c'est marrant parce que depuis la 1.5, ton cheat à la con ne marche plus. Bon, on va quand même l'exploser à la TNT pour le fun, hein. J'ai de quoi le faire péter. Ouais. Ah, il se fait bouffer par mes chiens. Tu peux les tuer mec, c'est pas un souci. Tu vas mourir quand même. Allez, on se le pète à la TNT parce que c'est fun. Ah bah il a préféré quitter. Pathétique. J'ai plus de saut de lave. J'aurais dû prendre le saut de lave de l'autre mec parce que du coup j'en ai plus. Bref, en plus c'est con qui cheat parce que le mec sérieusement, s'ils se démerdaient bien ils auraient pu m'abattre. Ils sont trop de difficultés. Alors par contre vraiment à savoir, hein, depuis la 1.5 tout ce qui est force fight etc ne fonctionne plus. Tournez autour du mec, mettez-lui des coups et il va subir les coups quoi. Et il peut pas manger en plus pendant qu'il cheat, du coup il régénérera pas. Donc c'est vraiment bon à savoir, hein. Sachez-le. J'ai de la chance, il reste un petit bout de lave. J'ai plus de nourriture. Où est-elle? Ici, parfait. Ah, mince. Voilà. Bon, est-ce que ça pointe quelqu'un? Parfait. Ça, c'est un type qui est au spawn. Et vu que je crois qu'il y a une table qui a spawné. Où est-il? Il est ici, parfait. Ah, c'est un PV. Alors, j'adore arriver dans les fights parce que c'est hyper simple. Voilà, on se fait allumer, tu rentres chez toi et tu peux pas. Alors ça pareil je peux vous donner des petits conseils. Ah mince les chiens. Je peux vous donner des petits conseils pour esquiver les attaques de saut de lave et de briquet. C'est d'aller dans la diagonale comme ça. Là j'appuie sur mes deux touches à la fois, la touche gauche et la touche droite. Et regardez, il pourra pas en placer. C'est pas possible qu'il puisse en placer. Voilà, si j'étais dedans parce que je suis pas futé, mais autrement c'est pas possible quoi. Pareil pour l'arc, ne tirez pas droit, parce que c'est pas comme on va dire dans Black Ops 2 où quand vous tirez une balle de sniper ça atterrit direct sur le mec, c'est différent, il y a un certain temps pour que la flèche arrive vers le mec. Oula, tu te démerdes plutôt bien mec. Putain, il se fait attaquer par bébé Yinch. Oups, j'ai merdé là, j'aurais pas dû aller là-dedans. Par contre quand ils sont en ligne droite, voilà, vous n'avez qu'à tirer en ligne droite. Qu'est-ce que tu fais mec? Je comprends pas trop ta manière de jouer. Donc après là il y a... Oula, oh, c'est chiant les mecs qui bug. Il y a un petit peu, si je puis dire, l'association du hit and block et de la frappe simple. Donc quand vous voyez que le mec est trop reculé, vous allez mettre des coups comme ça pour le rattraper. Et une fois que vous êtes super au corps à corps, vous recommencez le hit and block. C'est tout un truc, mais une fois que vous vous démerdez bien, franchement vous allez gérer en PVP. Moi j'aurais peut-être dû manger. Après il y a le jump aussi qui est intéressant. Voilà. Le jump, quand je parle de jump, je veux dire sauter, voilà, les obstacles facilement. S'il avait une potion de force, je le déteste, non. Parce que j'allais dire, il aurait pu l'utiliser pour m'assassiner. Et il l'a pas fait, mais ça va parce qu'il n'en avait pas. Bah écoutez, on va aller s'enchanter. Parce que finalement... Bon, non, on va même pas s'enchanter. Autant que ce soit un petit peu plus compliqué, hein. Lui, il fait une tour, lui. Non? Si, peut-être. Non, il fait pas de tour. Tant pis pour l'enchantement, mais si vous êtes, on va dire, pas aussi balèze que moi en PVP, n'hésitez pas. Hein. Là, j'avais un level, j'aurais très bien pu reprendre un plaston et l'enchanter. J'entends pas les bruits de la frappe, c'est bizarre. Oh, mon chien d'attaque, mon gars, des bulldogs. Des bulldogs, tu peux pas fuir, mon pote. Ah, ça y est, j'entends tout le temps le bruit de la frappe, mais tout à l'heure, je l'entendais pas. Pareil, après, si je peux vous donner des... Alors, attendez, je vais un petit peu reculer le temps de vous montrer. Pour les coups critiques, ça se forme en fait quand vous sautez et quand vous tombez de la chute, regardez. Ah, là, je l'ai pas mis. Bref, vous l'aurez compris. Là, c'est un coup critique.
une frappe simple, bah, vous allez voir sur le squelette, frappe simple, coup critique. Frappe simple, coup critique. C'est en fait, c'est pas simplement quand vous sautez, regardez pas si je saute. J'ai pas fait un coup critique, c'est quand vous retombez. Quand vous retombez de votre saut en fait. Et là, ça forme un coup critique. Et ben pareil, après ça c'est une technique de jeu, les gens qui font uniquement des coups critiques. Mais faut savoir que en fait en PvP, quand vous faites des coups critiques, il y a un recul, que déjà quand on vous met une frappe d'épée, vous le savez, vous êtes reculé, vous êtes projeté en arrière. Mais quand vous sautez pour faire un coup critique et que vous êtes en saut, en hauteur, en fait, en apesanteur, sans toucher le sol, et que le mec vous met un coup, vous allez prendre le double de recul. Donc bah, c'est à savoir, en fait, c'est... Et pour un mec qui vous PVP, il peut vous reculer et vous taper plusieurs fois. Donc bah, c'est quand même bon à savoir pour le combat, tout simplement. Donc là j'ai de la chance, ça pointe le dernier, c'est plutôt cool. Et puis bah, je vais gagner le Hunger Game, enfin théoriquement, hein, si le mec a un bon level, je vais peut-être pas gagner. Hein. Ah, bah oui, c'est la tour de tout à l'heure. Oh bah c'est cool, ça va me permettre de vous montrer tout simplement comment ne pas se faire niquer quand on monte une tour. Ah, j'ai pas de bloc. Zut. T'es sérieux, j'ai pas de bloc? Je vais devoir... Bon. Bah tant pis, je vais devoir creuser comme un débile. C'est pas grave. Mais une fois que j'aurai mes blocs, vous allez comprendre ce que je vais pouvoir vous initier. Je vais vous initier à monter une tour comme ça, tout simplement, sans tomber. Parce que c'est vrai que, oh là là, avant, je m'amusais aussi à faire ça, parce que je trouvais vraiment ça très drôle, parce que vous êtes là-haut, vous pouvez aménager votre truc, là il y a des arbres et tout. Il fait ce qu'il veut, il est tranquille, il y a même un coffre. Et vous avez juste à tirer sur les mecs et les tuer hyper facilement, donc... Allez, across the map, biatch. Oh là là, quel tireur d'élite. Quel tireur d'élite. Allez, comme ça, on lui a fait peur, il est remonté. Vous pensez que c'est suffisant, vous, 44? Je ne sais pas. On va voir ça. Puis on va utiliser la régène, comme ça on sera sûr qu'il ne va pas nous abattre. Voilà. Donc alors, il faut des blocs solides. Ce que je veux dire par blocs solides, c'est pas des blocs que quand vous posez ici, ça tombe. Ah, merde. Alors ça, pareil, regardez, tout simple. Vous mettez un bloc et vous vous ferez pas avoir, tout simplement. Attends, super chiant, ça se casse pas à la main, ça. C'est quoi, c'est de la craie? Oh, attendez, il se démerde plutôt bien, j'ai l'impression qu'il fait un truc intelligent. Voilà. Vous faites cela, et c'est impossible que vous mourrez tout simplement. Parce que le recul, ça vous recule, mais ça vous fait pas passer au-dessus d'un bloc en fait. Donc intéressant à savoir. Alors là, pareil, je vais mettre mes blocs à côté de mon épée, pour que ça aille très vite. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas trop ce qu'il fait. Alors pareil, hein, la technique pour monter avec l'eau, je vous la conseille pas trop, excusez-moi, je préfère faire ça. Voilà. C'est bien plus efficace, je trouve. Depuis que je fais ça, je suis jamais tombé, clairement. Ah, mince. Ah, si tu fais ça, mon pote. Ah, mince. Bon. Il a décidé de remonter. Donc cette technique, excusez-moi, est très très bien. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a fait un chemin vers l'eau, je crois. Oula, le chien m'a fait peur. Tiens, mon gars, bulldog de guerre, monte avec moi. Je suis sûr c'est le chien qui va la laisser. Putain, il est tombé. Putain, le con, le chien est mort, putain. Ah, il a de la TNT. Ça sent le caca s'il a de la TNT. J'ai préparé un truc pour descendre parce que j'ai cru entendre de la TNT. Bon bah vous avez vu que là je vais pas super vite, après tout on n'est pas pressé hein. Voilà, attends, là je vais préparer une issue de secours parce que si je pose une TNT je suis ici, je suis nickel. Oula, j'ai failli me niquer moi-même. Bon allez, qu'on en finisse, viens voir mon pote, t'es où? T'es où? Où est-ce que t'es? Il est où? Non, sans rire, il est où? Il a sauté?
Ah ouais. Putain, vous déconnez, j'ai même pas vu sauter. Bon écoutez, bah tant mieux s'il a sauté. Ce que je vous ai dit. En général, il se dégonfle. Oh, ça c'est à ne pas faire chez vous de préférence parce que j'ai failli me faire mal. Parce que depuis une certaine mise à jour, quand vous tombez dans le bloc qui est moins profonde qu'un bloc, vous... Oula, attendez, là par contre ça pue le vilain parce que j'ai plus de seau d'eau. Vu que je l'ai utilisé. Bon, on va le finir facilement après tout. Je suis en potion de régène. Voilà. Et c'était c'était cause tout simplement sur cette vidéo comment gagner un Hunger Game très facilement. Sur ce, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker tout simplement. Et le plus important, ça serait que vous me suiviez sur les réseaux sociaux pour les abonnés les plus fidèles d'entre vous. Tout simplement parce que ça peut être super utile pour communiquer avec vous, tout simplement, vu que pour la plupart, vous aurez remarqué que j'ai un Facebook et un Twitter. Il y a déjà plusieurs personnes dessus, d'ailleurs, merci à vous. Mais pour ceux qui n'y sont pas encore, je mettrai ces deux liens dans la description et vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook et Twitter. Surtout qu'en plus plusieurs personnes m'envoient des messages privés, donc autant me les envoyer sur Facebook ou Twitter, je répondrai bien plus facilement qu'en message privé YouTube. Ben sur ce, je vous dis ciao et merci d'avoir regardé, c'était Cause.